Bonjour tout le monde. Alors voici un petit rappel sur le plan cartésien. On a vu ça ensemble l'autre fois sur le tableau interactif. Alors plan cartésien, on se souvient bien, c'est constitué de deux droites qui s'en vont vers l'infini chacune. Alors la première ici, on appelle l'axe des x, ok? Ici, c'est la partie négative, moins 1, moins 2, moins 3. Ici, 0, 1, 2, 3, c'est dans le positif. L'axe des y qui s'en va de haut en bas. Alors, à partir de 0, ici, on s'en va dans le négatif, moins 1, moins 2, moins 3, etc. Et en haut, on s'en va dans le positif. Pour les coordonnées d'un point, vous vous souvenez, un point, la première coordonnée qu'on va indiquer, ça va être le chiffre de l'axe des x ici. Et ensuite, on met une virgule et le chiffre suivant, c'est le chiffre qui est situé sur l'axe des y. J'ai mis 4 points sur le tableau. On va nommer ce point-là le point A, le point B, le point C et le point D. Alors, évidemment, si je relie ces 4 points-là, ça va me donner une forme plane. J'imagine que vous savez c'est laquelle. Alors, l'idée, c'est de trouver les 4 points, les coordonnées de ces 4 points-là qui forment le rectangle. Alors, le point A, si on regarde comme il faut, il est situé ici. Alors, sur l'axe des X, c'est le chiffre 4 et sur l'axe des Y, c'est 1. Alors, on va écrire comme coordonnées 4, 1. Le B maintenant. Le B, il est toujours situé lui aussi sur le 4 pour le X et le 4 pour l'axe des Y. Alors, 4, 4. Le point C. Pour le point C, alors, vous voyez, il est ici. Sur l'axe des X, on a 10 et on monte ici comme ça jusqu'au point 4. Alors, ces coordonnées sont 10, 4. Pareil comme dans police. Ensuite, le point D, qui est situé ici, il est situé sur le chiffre 10 au niveau de la ligne des X. Et quand on monte ici pour l'axe des Y, ok, 1. Alors, 10, 1. 10, 1 pour le point D. Alors, on a les 4 coordonnées de notre figure, parce que c'est une figure à 4 sommets. Souvenez-vous, chacun des points A, B, C, D, ce sont des sommets de cette figure. Si j'avais un triangle, j'aurais 3 sommets, donc 3 coordonnées. Vous pourriez mettre sur pause immédiatement ce petit vidéo et aller dans votre mail, ouvrir un autre courriel que je vous ai envoyé, ouvrir ce document dans l'application Notebook, et là vous allez avoir comme 4 diapositives, 4 tableaux. Les 2 premières sont un exercice qui sont en lien avec ce que je viens de vous expliquer. Si vous décidez de continuer ce petit vidéo, je vais vous expliquer quelque chose d'autre que vous allez pouvoir faire avec les 2 autres diapositives dans l'application Notebook. Alors, c'est à vous de choisir, mais vous pouvez toujours revenir à ce petit vidéo pour comprendre la théorie. Bon, voici ce que je vais vous expliquer là. C'est toujours en rapport avec le plan cartésien, dans le but de tracer non une figure, mais plutôt une ligne comme un graphique. C'est en lien avec un exercice dans Notebook, comme je vous ai dit tantôt. Alors, voici en haut, vous avez ici un petit tableau qui nous donne des données. Alors, vous avez ici l'axe des X, ok, avec des données, et l'axe des Y. Alors, ce que vous avez ici au niveau des X, ce sont des données, on va reprendre toujours ici, et l'axe des Y, là, n'oubliez-le surtout pas. Alors, comment on fait ça? Alors, voici. Vous allez prendre ici le premier, on a dans la première colonne des X, on a moins 5. Alors, on s'en va, vous avez l'axe des X, on relocalise moins 5. Et tout à fait à côté, ici, on a moins 7 dans l'axe des Y. Alors, moins 5 et moins 7
je vais tracer un point juste ici, un petit point en bleu. Le suivant, on a moins 2 dans l'axe des X et moins 1 dans l'axe des Y. Alors, on devrait tracer un point environ ici. Le troisième, on a 4 et 2. Alors, 4 dans les X et 2 dans les Y, plus 2. Le quatrième point, c'est 6 dans l'axe des X et 4 dans l'axe des Y. Alors, on se retrouve ici. Je vais quand même revenir avec le pointeur laser. Le premier point ici, on a bien moins 5, puis moins 7. Regardez-le bien, pour ceux qui ne comprennent pas. Ensuite, l'autre, ici, le moins 2. Moins 2 est ici. Puis, on a moins 1 dans l'axe des X. Le moins 1 est ici. Alors, le point de jonction est là. Ensuite, on avait 4 et 2. Alors, 4 dans l'axe des X, 2 dans l'axe des Y. Le point est là. Et le dernier, on avait 6 et 4. Alors, on a nos 4 points. Et là, il suffit de tracer une droite. On va choisir quelque chose d'un peu plus grand. Puis, on va choisir une autre couleur. Une droite qui relie ces 4 points. Quelque chose qui pourrait ressembler à ça, comme ça. Quelque chose qui, ouais, ça a accroché un petit peu, ça peut arriver. Alors, voici le résultat que je devrais retrouver. Alors, ce que je vais vous demander de faire dans les 2 dernières diapositives dans notre book, c'est quelque chose qui ressemble à ça, avec un coefficient de difficulté un petit peu plus élevé.